Bonjour et bienvenue sur Bombi TV. Aujourd'hui, nous allons interviewer le responsable adjoint de cette installation d'Urban Soccer pour en savoir plus sur ce sport. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter? Moi c'est Anthony Poulet, donc je suis manager ici, manager adjoint depuis septembre, dans la société depuis 2012, voilà, depuis 2-3 mois après l'ouverture. Voilà. En quoi consiste votre métier? Avec Alexandra, ma collègue, on a tout ce qui est gestion de la vie quotidienne du centre, tout ce qui est entretien des terrains, gestion des réservations, des ligues, toute la gestion au niveau partenariat, tournois, championnats, toutes les choses qu'on fait au quotidien et sur des événements ponctuels comme des tournois, comme je te dis, des partenariats, des soirées événementielles, tous les championnats, la ligue qu'on fait, tout ça. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi cette activité? Personnellement, à la base, je viens du foot. J'ai une licence en sciences du sport, en STAPS, ce qui m'a permis, avec quelques contacts, de rentrer ici, ce qui convient très bien, on va dire, à ma formation, c'est parce que ça comble tout ce qui est management, le sport, le foot, donc c'est parfait. Et quand vous commencez? Alors, je suis ici, comme je t'ai dit, depuis mars 2012. Voilà, on a ouvert en janvier. En tant qu'au début, j'étais à mi-temps. J'avais un contrat de 20 heures, après j'ai eu un contrat de 39 heures. Et là, depuis septembre, je suis manager adjoint. Pouvez-vous présenter la structure et combien y a-t-il de terrains? Alors, on a une structure, on va dire, basique de centre de complexe de foot indoor. Donc on a 5 terrains intérieurs. Là, on est sur un. Vous voyez, les 4 terrains restants, ils sont derrière nous. On a 2 terrains extérieurs, voilà, qui sont au niveau des dimensions. On est du 18 par 28. 18 mètres sur 28 mètres, ce qui fait 500 mètres carrés de terrain. Voilà, on a 7 terrains en total. Voilà. On est un centre, on va dire, moyen concernant tous les centres Urban Soccer qu'il y a en France. Il y a des centres qui peuvent aller jusqu'à 10-12 terrains, intérieurs ou extérieurs. Quelles sont les différences avec le foot traditionnel? Surtout la dimension du terrain. On se rapproche plus des dimensions d'un terrain de futsal dans les gymnases. L'avantage encore par rapport au futsal, c'est que ça sort jamais. Il y a des parois, les filets au-dessus. Le jeu s'arrête jamais, on n'a jamais de temps mort. Au foot à 11, que ce soit dans un match quelque chose, la balle elle sort, on met 20-30 secondes à aller la chercher, ça rejoue. Là vraiment, le fait que le ballon ne sort jamais, ça veut dire que pendant 30 minutes, 60 minutes, c'est vraiment 60 minutes de jeu total. La différence aussi, c'est le nombre de joueurs. Là, c'est des terrains spécialement faits pour du 5 contre 5. Ça veut dire que, contrairement au foot à 11, où on joue en 11 contre 11, sur un grand terrain, la balle, on la touche 10 fois, 20 fois, 50 fois plus qu'un match normal. Sur un match, on va dire, pour comparer avec les pros, il y a certains joueurs qui touchent le ballon au maximum une centaine de fois en 90 minutes. Là, on est peut-être sur des matchs d'une heure ou d'une heure et demie, de 90 minutes en comparaison, on est peut-être au double voire au triple au niveau de balle, parce que la balle sort jamais, parce que voilà, on s'arrête jamais, le terrain est petit, nombre de joueurs réduit, donc on touche le ballon maximum. Quelles sont les règles de votre sport? Au niveau des règles qu'on pratique pendant les tournois et les championnats, sachant que quand les personnes viennent jouer entre elles, elles font les règles qu'elles veulent, mais au niveau des championnats, tous les tacs sont interdits. Dès que ça touche les filets, que ce soit derrière le but, au-dessus ou sur le côté, on repart avec une balle à terre, au niveau du but ou au niveau de la touche, où est sorti le ballon. Le gardien n'a pas le droit de sortir de la surface. Ça permet de privilégier le jeu vraiment des joueurs de champ. Le gardien n'a pas le droit de sortir, les joueurs ont le droit de rentrer, défenseurs ou attaquants. Après, au niveau des règles, voilà, c'est vraiment les règles principales. Après, il y a tout ce qui est au niveau des contacts, des mains, interdit de poser sur la paroi, voilà, de s'agripper, toutes ces choses-là. Les contacts sont vraiment limités. Contrairement au foot à 11, on essaye d'éviter les contacts au maximum pour éviter les blessures. Voilà, c'est vraiment pour favoriser le jeu. Le jeu. Après, ça, c'est des règles qu'on fait dans notre société, Urban Soccer. Il y a d'autres sociétés qui pratiquent d'autres règles. Après, ça tend à s'uniformiser sur des règles uniques, mais nous, pour l'instant, on fait ces règles-là. Peut-être ça varie. Voilà, il y a 2 ans, on faisait encore des règles un peu différentes. Elles changent, voilà, pour uniformiser au niveau national. Comment vous organisez-vous pour les terrains? Par rapport aux réservations, oui. Alors 3 moyens de réserver, suivant les disponibilités. Par internet, via le site internet,
petit formulaire à remplir, nom, prénom, etc. Réservé sur internet. Par téléphone, les gens appellent directement au centre, nous on répond. On prend la réservation, on regarde des créneaux, quelle date les joueurs veulent jouer, à quelle heure, combien de temps. Voilà, c'est en 3 parties. La date, à quelle heure, 19h, 20h, 21h, pour combien de temps, 1 heure, 1h30, 2 heures. Voilà. Donc tout ça pour la réservation. Ensuite, directement au centre, les gens peuvent passer et nous réserver un terrain pour la semaine d'après, pour le jour d'après. Après, il arrive que des personnes arrivent sans réserver, plutôt en après-midi, là où il y a un peu moins de monde, mais sinon en général les gens réservent, je te dis, par téléphone, par internet ou directement au centre. Quel est le type de public qui viennent dans votre structure et combien de personnes viennent par an? En termes de type de public, il y a tout, il y a de tout. Il y a des jeunes de 7 ans jusqu'aux plus âgés qui ont 50, 60 ans. Après, nous, on adapte nos formules aux fonctions du public. Il y a les réservations classiques qui sont plutôt faites pour un public entre 15 ans et 45-50 ans, même 60 ans. On fait des formules anniversaires qui sont plus pour les jeunes de 6 à 13-14 ans. Voilà. On a une école de foot où on a des enfants entre 2002 et 2008, donc de 12-13 ans, et plus jeunes, ils ont 6 ans. Ils ont 6-7 ans. Après, on a une ligue vétéran qui est réservée aux plus de 35 ans, des joueurs qui ont une cinquantaine d'années. Et sinon, en termes de réservation, voilà. Au niveau des âges, de 6 à, on va dire, 5 ans, entre 50 et 60 ans, suivant la forme physique des gars. Après, on a un public en partie masculin que des hommes. On pratique des cours de Zumba régulièrement, voilà, où il y a un public plutôt féminin. Mais sinon, la grande majorité, c'est des hommes, voilà, qui pratiquent le foot, que ce soit en club ou en loisir, mais ils pratiquent chez nous. Combien de personnes travaillent ici? Alors, en termes de personnes, il y aura Alexandra, donc qui est la responsable. Moi, qui est responsable adjoint. 3 personnes à mi-temps qui font de l'arbitrage, de l'animation, tout ce qui est la partie réservation, prise de réservation, bar, etc. Qui ont des contrats entre 10 et 20 heures. Et pour l'instant, on a un stagiaire. Un stagiaire en management du sport qui est là pendant 6 mois. Donc en ce moment, on est 6. On est une structure avec plus de 30 centres en France, née de la récente fusion entre Soccer 5, l'enseigne qui était basée à Dijon, et Urban Football, qui est vraiment beaucoup basé sur Paris, Nantes, Nice, aussi en quelques centres en Belgique. Et 2 sociétés ont fusionné, ce qui donne, en ce moment, il me semble, 34 centres actifs, dont on va dire entre 10 et 15 situés en région parisienne. Et le reste, sinon, il y en a quelques-uns en Belgique, il me semble 4 ou 5 en Belgique, 1 à Nice, 1 à Nantes, 2 à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, voilà, à Grenoble, Lyon, 3 centres à Lyon, vraiment basés sur toute la France pour que tous les gens habitants en France puissent participer, puissent jouer et pratiquer cette discipline qui est vraiment la discipline montante. Il y a plus de 2 millions de pratiquants en France annuels avec tous les centres. Après, nous en moyenne sur des soirées, on est peut-être entre 150 et ça peut aller jusqu'à 300 pratiquants. Quelquefois, voilà, les week-ends, à raison de 10 personnes par terrain, ça peut vite monter. Voilà, en moyenne, on peut dire qu'on est à 200 personnes par jour qui pratiquent l'activité. Merci de nous avoir éclairés et à une prochaine fois peut-être. Et bien sûr, sur un terrain,